Bonsoir à toutes et à tous et merci de retrouver l'édition spéciale sur les antennes de la télévision panafricaine. Je dis merci aux frères journalistes d'être ici aujourd'hui, qui sont venus me soutenir beaucoup pour prendre part de la conférence de presse de la NACIP, dans laquelle nous allons échanger dans la vérité et dans la transparence. De toute façon, vous savez, le président Laurent Gbagbo, j'ai toujours dit, il a été un père pour moi. Et j'ai dit la fois passée ici, à notre conférence de presse, quand le président Gbagbo va à gauche, nous on va à gauche, et quand il va à droite, on va à droite. Le nouveau parti que le président est en train de mettre en place, la NACIP fait partie de ce nouveau parti, mais nous n'allons pas dessus notre parti. Nous allons être en alliance. Nous allons travailler avec le président Laurent Gbagbo. Nous allons travailler dans le nouveau parti, mais au nom de la NACIP. Nous allons garder notre indépendance. Nous allons garder notre parti. Nous n'allons pas là-dessus. Et parce que ça va donner plus de force à la plateforme, comme je l'avais dit ici, que quand le président Laurent Gbagbo va revenir en Côte d'Ivoire, il va mettre en place la plateforme. Et je l'ai dit ici. Et voilà, c'est en train de se réaliser. Donc, on serait tous partis de la plateforme du président Laurent Gbagbo. Comme vous savez, l'actualité aujourd'hui africaine, c'est le Mali, la Centrafrique, ce qui se passe. Ce qui se passe avec les changements de ces pays-là. Moi, je vais en soutien au peuple malien. Et je vais en soutien aussi au peuple de Centrafrique. Aujourd'hui, vous savez, en Centrafrique, ce qui s'est passé et ce qui se passe. Pareil pour le Mali. Nous savons depuis très longtemps, moi j'ai toujours dénoncé ce qui se passe au Mali, avec le peuple malien. Vous savez, ce n'est pas normal que le pays comme le Mali, qui a des richesses immenses, qui a des richesses qui sont... D'autres pays africains n'en ont pas. Mais c'est le pays le plus pauvre, c'est le peuple le plus pauvre, et c'est pourquoi. Pourtant, ce pays, les gens sont en train d'exploiter la richesse de ce pays-là. Mais le peuple ne bénéficie pas. Et aujourd'hui, ce peuple a décidé de se prendre en main et se reconstruire. Il faut les soutenir. Il faut les encourager. Pourquoi leur faire la guerre? Pourquoi? Je vois deux chefs d'État qui prennent des décisions contre ce peuple. Pourquoi? Parce que ce peuple a décidé de changer de partenaires. On a décidé de trouver des partenaires mieux pour leur vie. Ce n'est pas normal. Et c'est pour ça que je vais soutenir ce peuple. Et je l'ai dit que ce qui s'est passé au Mali, pour moi, ce n'est pas un coup d'État. C'est la révolution du peuple malien. Et on dit partout, le peuple se révolte, Dieu est présent. Et je crois que Dieu est présent au Mali aujourd'hui pour soutenir le peuple du Mali. Et ce peuple, et je leur demande de rester unis. Parce que je vois, dans ce temps-là, il y a des petites choses, c'est très dangereux. Donc on fait très, très attention. Ils ne savent pas ou ils ne connaissent pas la valeur de leur pays. Donc on fait très attention. C'est un appel que je lance au peuple du Mali. Le président Laurent Gbagbo a échangé avec son excellence, le président Alassane Ouattara. Et le président Alassane Ouattara a donné la parole. Et je pense que j'en crois à ce qu'il a dit. Et le président même l'a dit qu'il va le faire. Et lui dit qu'il va le faire. Mais le temps était trop court pour annoncer ça le 7 août. Mais de lui laisser le temps de mettre de l'ordre dans les dossiers de ces prisonniers et il va les libérer. Et je suis sûr, j'en suis qu'il va les libérer. Moi, je crois en ça jusqu'à aujourd'hui. Puisque le président l'a dit devant le monde entier. Et le président Gbagbo a fait la demande. Et donc, on attend pour voir. Ne soyons pas pressés. Ils ont fait 10 ans. S'ils ont fait 10 jours de plus ou 20 jours de plus, ça ne va rien gâter. Mais je sais que ça va se faire. Et c'est mon souhait. Je fais un appel encore. Je relance cet appel auprès du président, son excellence Alassane Ouattara, d'accélérer le dossier, de commencer à libérer les gens. Quand même 10 ans, c'est beaucoup. Le président Gbagbo appelle le président Alassane en lui demandant de mettre bas la terre et de se calmer pour le cas Soro. Et de réfléchir et de voir comment ramener les fils, parce que c'est les fils, hein, comment ramener les fils, moi, mon petit frère, au pays et puis aller à la réconciliation.
Vous savez, en politique, hein, les gens se méfient des uns et des autres. Hein, les gens font attention. Alassane sait ce que Soro lui a fait comme mal. Mais Gbagbo aussi sait ce que Soro lui a fait comme mal. Mais si Gbagbo le pardonne, il faut qu'Alassane aussi le pardonne. Et je crois que pour l'intérêt de la Côte d'Ivoire, pour l'intérêt de la réconciliation, il faut que tous les Ivoiriens, je l'ai dit ici, que tous les Ivoiriens s'asseyent sur la table ronde et aller en discussion sincère, franche, pour que tous les Ivoiriens se réconcilient. Pour l'intérêt de la Côte d'Ivoire, l'intérêt de la nation, pour l'intérêt des Ivoiriens, il faut qu'on se réconcilie. Là, c'est important. Ne négligeons personne en politique. Quand je disais que le président Gbagbo va raconter Alassane, les gens me prenaient pour un fou. Mais ça a été fait. Il a raconté Bédié. Il est en train de raconter tout le monde. Il est en train d'ouvrir. Il est en train de montrer l'esprit de la démocratie. Il est en train de montrer d'autres choses aux Ivoiriens. Donc je pense que, et c'est sur cette ligne-là que nous devons aller. Aujourd'hui, le président Alassane, je pense qu'il est beaucoup heureux, il est beaucoup content d'avoir changé avec son frère, le président Laurent Gbagbo. Il a vu que toute la Côte d'Ivoire aujourd'hui, les choses ont changé, les choses sont plus calmes. Donc je pense que c'est la meilleure voie à prendre. C'est d'aller à la réconciliation sur la table ronde avec tous les autres pour discuter, pour que les Ivoiriens vraiment quittent dans cette peur. Quand vous choisissez quelqu'un pour réconcilier des gens qui sont en conflit, c'est-à-dire que cette personne n'a pas de problème avec ceux qui ont des problèmes. Parce que pour que quelqu'un soit choisi pour réconcilier les Ivoiriens, il faut qu'il soit neutre. Il faut qu'il n'y ait pas de problème. Mais lui-même, il a déjà des problèmes avec les autres. Non seulement le président Bédié ne le reçoit pas, le président Gbagbo lui-même ne le reçoit pas, même le président Alassane Ouattara lui-même ne le reçoit pas. Donc, je pense que ce ministère moi je pense, hein, ça va disparaître. Moi je pense, hein, parce que ce que je vois venir là, parce que je ne vois pas des actions, je ne vois pas des activités. Ce n'est pas en recevant des gens qui viennent te dire bonjour, tu vas dire qu'ils t'entendent conseiller. Il n'a qu'à aller rencontrer les prisonniers qui sont en prison depuis 10 ans. Il n'a qu'à aller au Ghana, aller rencontrer les gens asilaires, demander de rentrer. Il n'a qu'à rencontrer les victimes, tout ça qui se plaint. C'est comme ça qu'on va rencontrer. On ne reste pas dans un bureau et puis je suis ministre. Bon, il est mon frère, lui mon cause, tout ça. Donc, je ne vais pas aller plus loin que ça. J'ai dit seulement qu'il n'y a pas d'action. Et ça, je lui ai déjà dit ça. Et le président de la République, Alassane Ouattara, sait seul. Lui seul, il sait si le gars fait le travail qu'il lui a confié. Et je pense qu'il sait beaucoup de choses. Donc, je ne vais pas rentrer dans le fond. Laissez mon cher frère Kakabé de se réjouir de son ministère. Et voilà. J'ai l'impression que vous, les journalistes, là, vous êtes un peu têtus. Parce qu'il vous a déjà dit, et je vais reprendre, il dit, il ne sait pas ce que vous voulez. Vous passez tout votre temps à donner les micros à n'importe qui. Mais moi, je vous retourne ça. Je vous dis, vraiment, vous, je ne sais pas ce que vous voulez. Parce que vous allez, partout, les gens ne sont pas crédibles, qui n'ont pas de valeur de parole, qui n'ont pas de dignité. Et vous allez leur poser des questions. Vous savez qu'il y a des gens dans ce pays aujourd'hui qui sont perdus. Leur espoir, leur rêve est tombé à l'eau. Donc, il est devenu, il a la rage. Donc, il ne sait pas ce qu'il dit, il ne sait pas ce qu'il fait. Moi, je ne réponds pas aux décharges. Je ne réponds pas à ça. Pour moi, je ne vais pas le répondre. Ici, si vous me posez la question sur l'enveloppe vide, je vais vous répondre. Mais si vous me dites le nom à la fille, je ne peux pas répondre. Parce qu'on n'a pas la même catégorie. Nous ne sommes pas des mêmes catégories. Moi, aujourd'hui, moi, je suis enfant de Dieu. Je suis quelqu'un qui respecte son mentor et son maître. Je suis quelqu'un de parole. J'ai été l'homme le plus fidèle de ce pays. Mais je pense que le président Afi a été trompé depuis qu'il a rencontré M. Hollande. Je ne vais pas aller dans le fond, mais laissez-le vivre ses rêves. Je ne comprends pas. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer? Tu dis tu veux la maison. On te dit prends la maison. Il faut la rebâtir, il faut la équiper avec des fauteuils, il faut venir habiter. Et tu te fâches. Comme si la maison était lourde pour toi. Si tu penses que l'enveloppe là est trop lourde, il faut la déposer. Va chercher une enveloppe plus faible.
tu vas mettre ta lettre dedans. Donc je vous dis, je ne réponds pas à des gens qui n'ont pas de valeurs, qui n'ont pas de paroles, qui ne respectent personne. Voilà. Et je pense que le frère a un problème avec la vieillesse. Dites-lui, il serait plus mignon et plus beau sans les yomo. Je pense qu'il serait plus mignon et plus beau sans les yomo. Parce que je crois que c'est le yomo qui met là, qui est en train de le tromper. Il pense qu'il est encore jeune. Il a dépassé les 66 ans, 67 ans. Il y a des propos qu'il ne doit pas dire. Parce que je ne veux pas aller dans le fond avec lui. Mais s'il continue à m'attaquer, je veux le déshabiller. Et allez-y lui dire ça. D'abord, je voudrais vous dire merci. Merci beaucoup d'être là. Et je vous dis 1000 fois merci d'être là. Et puis, je fais un appel à tous les Ivoiriens, de tous les bords, de tous les partis politiques. La Côte d'Ivoire, elle est notre patrie. Elle est unie pour nous. On n'a pas un autre beau pays. Arrêtons les petites attaques, les petites choses qui n'ont pas de sens, qui n'amènent pas le pays dans le développement. Restons unis, même si on a des différents partis, on a différents leaders, mais restons unis entre nous et avançons pour la paix, pour la démocratie, pour la liberté. C'est ce que je peux dire à tous les Ivoiriens. Et je profite de demander au peuple du Mali, à Centrafrique, au Cameroun, que bientôt, le mois prochain, je serai parmi vous pour partager beaucoup de choses. Voilà, partager beaucoup de choses ensemble. Et comme je vous dis, aujourd'hui, là, nous, on a tourné la page. On a tourné la page de l'enveloppe. Et je lance un appel de ceux, parce qu'il y a des gens qui m'appellent. Et je ne veux pas cacher, je ne veux pas dire leur nom, mais il y a des gens qui sont autour de l'enveloppe, qui m'appellent, ils ne savent pas comment ils viennent nous rejoindre. Je leur dis que ma porte est ouverte, la discussion, le dialogue est ouvert avec moi. Ils peuvent venir vers moi et moi, je vais les intégrer où ils veulent aller pour que, vraiment, il ne faut pas, ils vont attendre que ça soit trop tard, ils ne peuvent plus venir. C'est le moment, ils n'ont qu'à se retirer pour venir. Voilà. Je vous dis merci.